Comment bien conserver ses cigares quand on est débutant? Salut les extra légendaires, bienvenue dans mon challenge 30 jours, 30 vidéos, à savoir une vidéo par jour. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 22 et si tu veux me suivre dans ce challenge, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'abonner, mais abonne-toi uniquement si tu es sûr de me suivre durant ce challenge et au-delà du challenge. Le sujet d'aujourd'hui sera comment bien conserver tes cigares lorsque tu es débutant. Il n'est pas toujours évident de bien conserver ses cigares lorsque l'on est débutant. D'ailleurs, il y a plein de possibilités, il y en a à tous les prix. Et je vais t'expliquer comment j'ai commencé pour conserver mes cigares. Alors, j'ai commencé avec les moyens du bord et aujourd'hui, j'ai évolué. Mais en tout cas, durant les 5-6 prochaines minutes, c'est ce que nous allons voir ensemble. La conservation du cigare est vraiment une étape importante parce que le cigare a besoin d'un taux d'humidité et une certaine température pour conserver les saveurs et aussi pour protéger la cape, la tripe et tout ce qui constitue le cigare. La première technique, c'est la technique du sac de conservation. Donc, très simple, tu prends un sac de conservation, tu y mets tes cigares et tu peux ensuite mettre ton sac de conservation et tes cigares en bas du frigo, dans le bac à légumes. Ceci permettra de préserver et de conserver le goût de tes cigares durant quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, c'est vraiment la technique de celui qui commence et qui ne sait pas encore dans quoi investir pour garder ses cigares, pour préserver, pour conserver ses cigares. Le deuxième moyen que j'ai utilisé, c'est ma première cave. Donc cette cave, c'est une cave de voyage. Voilà. Et cette cave de voyage, dedans, je peux en mettre 5 ou 6 en fonction des formats, voire, allez, on va dire 8 ou 10 en fonction des formats. Et ce qui est génial, c'est que dans cette cave de voyage, il y a un espace ici, voilà, où tu mets de l'eau distillée. Une fois que l'eau distillée a bien imprégné cette partie-là, eh bien, tu y mets tes cigares, tu fermes, et c'est pareil, pendant un voyage, eh bien, tes cigares seront conservés, je dirais, à un taux d'humidité suffisant pour que tu puisses en profiter et surtout pour que la cape et que le cigare ne sèche pas. Donc, cette cave de cigares, cette cave, pardon, de voyage, c'est mon premier investissement. Et puis j'étais quand même fier de moi, fier d'avoir cette cave. En plus, je la trouve belle, résistante. Voilà, en tout cas, il y a de quoi bien protéger aussi tes cigares. Solution numéro 2, la cave de voyage. Faut compter, allez, 40, 50 euros pour une cave de voyage. Dans tous les cas, je mettrai un lien en commentaire pour que tu retrouves cette cave à cigares et sûrement aussi les autres propositions que j'ai à te faire. Après cette cave à cigares de voyage, eh bien, ma troisième proposition, c'est une cave à cigares plus traditionnelle. À l'intérieur, avec du bois de cèdre qui permet justement de retenir l'humidité plus facilement et qui est hermétiquement fermé. Dedans, il y a un hygromètre et aussi un espace pour y mettre soit ton Boveda ou encore humidifier avec de l'eau distillée. La contenance de cette première cave que l'on m'a offerte, eh bien, je pouvais mettre une trentaine, quarantaine de cigares, voire un peu plus, mais elle a vite été remplacée parce que finalement, je l'ai remplie très très rapidement. Pour remplacer cette cave, j'avais envie d'acheter une cave Adorini, qui est une marque, je dirais, grand public, une bonne marque. Mais lorsque j'ai fait une comparaison entre le prix, la contenance et puis ma quatrième proposition, mon choix s'est tourné vers cette quatrième proposition, à savoir une cave Karlstein. Cette cave, donc, je l'ai achetée à peu près 300, entre 300 et 400 euros. Et aujourd'hui, vraiment, j'en suis totalement satisfait. Non seulement elle va me durer un certain moment, elle me permet de stocker de manière, je veux dire, presque illimitée, dans le sens où, par rapport à mon niveau de consommation et aussi d'achat,
eh bien cette cave fait tout à fait l'affaire. Ma cave a 3 tablettes, pardon, plus 2 tiroirs, donc ce qui permet vraiment de stocker un maximum de cigares. Vous découvrirez chez Carl Stein des caves à cigares à prix abordable, vous permettant d'avoir une cave de bon rapport qualité-prix pour conserver ces cigares pendant de longues années. En conclusion, la conservation du cigare est un facteur vraiment important si tu veux conserver justement toutes les saveurs et permettre à ton cigare de vieillir dans de bonnes conditions et justement pendant longtemps. Donc, choisis soit la cave sous forme de boîte ou encore la cave sous forme de frigo style cave à vin. Quoi qu'il en soit, tout dépendra en fait de ton niveau de consommation. Comme je te l'ai dit, je laisserai en commentaire un lien qui te permettra d'accéder à ces caves. Je peux maintenant, de temps en temps, lorsque j'ai besoin de me détendre, eh bien, aller ouvrir cette cave et juste sentir la bonne odeur qui se dégage. Et tout ça, ça me rappelle à quel point, justement, je suis content d'être dans cette passion. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce qui m'a poussé à me lancer dans le monde du cigare, tout ce que tu peux faire, c'est aller sur la vidéo qui est là. Voilà les extras légendaires, c'était la numéro 22 pour le Sunday Cigar. Si tu as liké cet épisode, eh bien lâche un like, ça permettra à YouTube de savoir que le contenu te plaît, ça m'encouragera, ça me fera plaisir et ça me donnera de la force. En attendant les extras légendaires, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, prenez soin de vous, peace out!